Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à chacun d'entre vous, ici à Reims, à la Maison du Diocèse. Bienvenue aussi à vous qui nous suivez en direct, en paroisse. Bienvenue aussi à vous tous qui suivrez cette vidéo en paroisse, en groupe, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui vont venir. En effet, plusieurs paroisses de notre diocèse de Cambrai organisent des retransmissions de ce parcours Viens Esprit Saint. C'est une véritable communion, une belle dynamique diocésaine que nous allons vivre ensemble. À travers cette proposition, nous vous souhaitons de vivre un profond et heureux temps pascal. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 32 et 33. Pour nous aider à entrer dans les thèmes de ce parcours, il y aura 2 orateurs et un témoin différent à chaque soirée. Aujourd'hui, nous commençons avec l'enseignement de Monseigneur Dolman et de Marie-Jo, consacrée de la communauté des serviteurs de l'Évangile. Il y aura aussi le témoignage du Père Mathieu Dervaux. Nous allons cheminer ce soir avec le thème « Accueillir l'amour de Dieu le Père ». Cela a beaucoup de sens de commencer avec une intervention de notre archevêque. Cela donne une dimension diocésaine à notre cheminement. Comme pour chaque soirée, nous allons commencer par un temps de prière. Nous souhaitons que ce parcours soit porté par une grande communion dans la prière, unis tous ensemble pour demander au Seigneur, en Église, la grâce d'être renouvelés dans l'Esprit Saint de manière personnelle et aussi communautaire. Que la grâce de notre baptême se déploie toujours plus dans nos vies pour approfondir notre attachement au Christ et notre vie de disciples dans l'Église. Que la grâce de notre confirmation se déploie par une nouvelle effusion de l'Esprit Saint pour accueillir notre appel missionnaire et être témoins du ressuscité à travers nos engagements au cœur du monde. Et du Saint-Esprit. Amen. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensiblement tu t'abaisse. Ta droite douce et forte me retraite, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne.
La parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens. Par Jésus-Christ, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Parole du Seigneur. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, si hoy nos queremos, es porque resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él contamos. Aleluya, aleluya, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Et en commençant cette soirée sur le thème Accueillir l'amour du Père, nous reprenons les mots de Jésus pour confier cette soirée, ce parcours à travers lequel nous désirons recevoir, être remplis de l'Esprit Saint. C'est ce que nous demandons au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux vous partager ma joie de pouvoir introduire cette série de conférences, de soirées de prière, de chants et de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Il est vrai que nous avons l'habitude de mettre le paquet, comme on dit, durant le temps du carême, les 40 jours. Nous savons assez bien les structurer avec des multiples aides, que ce soit par des livrets, que ce soit par les réseaux sociaux. Le temps de Pâques nous est un peu plus difficile. On a l'impression qu'on arrive au bout du temps de carême et puis qu'au fond, après, c'est les célébrations de Pâques et de confirmation. En réalité, c'est aussi un temps qui fait partie du cycle de Pâques et qui veut nous ouvrir à la joie de la présence de Jésus à nos vies, de Jésus ressuscité. Et au fond, nous sommes invités à vivre ce que les premiers disciples d'Emmaüs ont vécu. Vous savez, ils ont quitté Jérusalem et voilà que sur le chemin vers Emmaüs, Jésus les rejoint. Et puis, il leur ouvre le cœur, l'intelligence aux Écritures pour leur faire découvrir que cet événement de la mort de Jésus et du tombeau vide est inscrit dans le plan de Dieu depuis la création. Il explique à travers Moïse et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, les profondeurs de ce qui est arrivé. Et en même temps, ce qu'ils ont vécu ben, va être une lumière. Cette mort et cette résurrection va être une lumière sur l'histoire sainte. C'est comme cela que nous nous situons aujourd'hui, ce soir, et nous pourrons alors faire ce chemin. Et peut-être comme les disciples d'Emmaüs, dire l'un à l'autre, après cette rencontre et après la fraction du pain, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait sur le chemin. Il se trouve que nous sommes le 2 avril, jour anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. C'était la veille de la fête de la miséricorde. Son dernier écrit qu'il nous a laissé est sur l'Eucharistie et il l'a intitulé « Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ». C'était la prière des disciples d'Emmaüs. Alors avec Saint Jean-Paul II aussi, nous allons entrer dans cet itinéraire pour ce soir, tout simplement, nous laisser toucher par l'Écriture qui nous révèle un Dieu Père. Nous aurions parfois un peu tendance, comme les marcionites, Marcion était un auteur du IIe siècle qui disait que, au fond, les chrétiens n'avaient à retenir que le Nouveau Testament, qui était le Dieu de l'amour. L'Ancien Testament était le Dieu du mal. Donc on opposait l'Ancien et le Nouveau Testament. Parfois encore, les chrétiens ont un peu cette tendance-là. Ils se disent l'Évangile, lui, le reste, non. Alors découvrons ensemble ce soir cette révélation de l'amour de Dieu, déjà au moment de la création. Nous connaissons ce petit passage de Genèse 1 au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. On pourrait même dire, à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, nous sommes créés dans le dialogue d'amour entre le Père et le Fils. Et ainsi, nous avons été créés à l'image du Fils bien-aimé. Nous avons été créés avec le monde entier dans une relation filiale que Jésus a voulu rétablir en venant jusque dans les affres de notre humanité, blessée par le mal, blessée par la mort. Quand nous disons dans le livre de la Genèse, quand nous l'entendons, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il est vrai que l'image de Dieu, nous pouvons le découvrir dans tout être humain. C'est ce qui est inscrit au plus profond de lui-même. Il y a quelque chose que nous découvrons dans chaque être humain.
sa capacité de s'émerveiller, sa capacité aussi de faire des choix. Et pas étonnant que le catéchisme traditionnel, il est toujours enseigné aujourd'hui, naturellement, par les théologiens, ils disent qu'au fond, au plus profond de nous-mêmes, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, l'intelligence et la volonté. Ce sont comme des capacités de notre être le plus intérieur. Et cela nous met en lien avec Dieu et met en lien tout être humain. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire, on pourrait dire aussi tout simplement, libres. Libres. Mais l'homme a aussi été créé à la ressemblance. Et la ressemblance, certains pères de l'Église, même si image et ressemblance sont synonymes, ils voient aussi cet élément de la communion avec Dieu, de la sainteté, de cette intimité avec Dieu. Et cela, malheureusement, a été détruit par justement un mauvais usage de la volonté de l'homme, de sa liberté, blessé par le péché. Et il fallait donc l'intervention de Dieu lui-même à travers l'histoire sainte et puis en préparant à travers les grandes étapes de l'histoire sainte la venue de Jésus pour que cette ressemblance soit remise dans le cœur, dans la relation vivante à Dieu et que l'homme puisse regagner dans cette intimité avec Dieu. Et nous connaissons comment ça s'est passé, la chute. Dieu, malgré cette chute, quand nous lisons la chute, le premier péché de l'homme, péché originel, péché à l'origine de tout nos penchants vers le mauvais, vers le mal. Et même avec le don de l'Esprit Saint reçu à notre baptême, nous nous rendons bien compte que nous avons encore à nous battre, parce que c'est une blessure qui est au plus profond de nous-mêmes, mais avec naturellement la force et la conviction que l'esprit d'amour est de nos côtés, surtout depuis la mort et la résurrection de Jésus. Mais n'empêche, il nous faut voir aussi en face cette réalité-là. Saint Paul disait dans la lettre aux Romains, chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Il parle de cette tension, cette contradiction intérieure. Lui, pourtant, le grand apôtre, lui plutôt celui qui était le zélé pour Dieu et qui a traversé les mers et les pays pour annoncer Jésus ressuscité. Il est vrai que on a perdu cette ressemblance qui était aussi dans la familiarité, la relation familière avec Dieu, mais aussi dans la possibilité pour nous de nous ouvrir directement à la vie de Dieu. La mort a été introduite par cette rupture avec Dieu. Le péché des premiers parents, c'est à la fois un refus volontaire d'un commandement de Dieu, et puis c'est à la fois aussi un aspect plus subjectif, c'est chercher à se réaliser sans Dieu. C'est comme insinuait le serpent, Satan, c'est faire chercher la connaissance du bien et du mal, devenir Dieu sans Dieu. C'est ça le péché originel. Et on fait de Dieu, au fond, un rival et non ce qu'il est, un Père qui nous aime. Et on voit bien la conséquence après. Adam et Ève se cachent, ils vont plus chercher appui sur Dieu, mais sur eux-mêmes. Et puis ensuite, il y a la solidarité de l'amour qui est cassée, il y a l'engrenage de la violence, des règlements dans les rapports conjugaux, fratricides. Enfin, on voit, on suffit de lire ensuite tout ce qui se passe. Mais ce qui est très beau, c'est que dans l'intervention de Dieu, au moment même où Adam et Ève se cachent et ont commis le péché, que dit Dieu? Il ne donne pas de condamnation. Il pose une question, il cherche Adam, où es-tu? Homme, où es-tu? Et avant même de prononcer une condamnation, Dieu pose une question et semble ouvrir une histoire, l'histoire sainte. Et d'ailleurs, avant même de donner les conséquences de leur péché, Dieu parle de la perspective d'une victoire finale qui n'appartient pas à la descendance du serpent ou du malin, qui appartient à la descendance de la femme, la vivante. Et nous y voyons
Jésus. Donc nous avons vraiment là déjà, avec la création, avec la chute d'Adam et d'Ève, nous avons en réalité la manifestation de ce qu'est Dieu en profondeur, un Dieu qui crée par amour et qui va aussi sauver par amour, un Dieu qui est Père et qui ne se lassera pas de tendre la main. Et c'est ainsi que ce Adam, où es-tu, va devoir pouvoir résonner dans le cœur des patriarches, où Abraham va se mettre en route, où il entend cette parole va. C'est une parole assez compliquée à traduire. On pourrait la traduire va pour toi, va pour la vie, va pour ton bonheur. Et puis nous avons ensuite Moïse qui est appelé au moment où le peuple se trouve dans l'esclavage. Et ce qui est très beau, parce que je dois terminer, j'ai mes 10 minutes qui sont passées, on m'a fait signe. Ce qui est très beau pour moi, c'est, on connaît bien la révélation de Moïse, à Moïse au Sinaï, buisson ardent, où Dieu se révèle comme celui qui est, donc engagé en l'histoire, qui est touché par la situation de son peuple. Mais on oublie qu'il y a eu aussi une deuxième révélation qui est après la libération de l'Égypte, où vous savez peut-être, c'était aussi au Sinaï, et Moïse voudrait à nouveau faire cette expérience de Dieu. Moïse ne verra Dieu que de dos, hein. Il sera d'ailleurs protégé par la main de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse entendra? Et là, je l'ai écrit de mes mains à nouveau, c'est dans Exode 34, la révélation qui complète celle de Je suis celui qui suis, au chapitre 3 d'Exode 34. Le Seigneur Dieu de miséricorde et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité, qui garde sa grâce à des milliers de générations, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. C'est aussi lui, celui qui a libéré le peuple et qui lui a donné un commandement, mais un commandement de vie. Et ce qui était important pour le peuple, c'est pas tant de rester fidèle aux commandements, mais c'est de rester fidèle à l'auteur de ces commandements, qui est le Père, qui est toujours celui qui rappelle que rien n'est perdu, qu'il y a toujours un relèvement possible. Et ça, c'est la longue histoire qui continue et dont Marie-Jo va nous dire quelques mots. Donc, on va continuer cette histoire sainte. Et j'ai beaucoup aimé ce que Monseigneur nous a dit. Le début de l'histoire sainte, c'est cette question de Dieu à l'homme. Où es-tu? Parce que moi, je trouve que ce n'est pas seulement le début, que c'est toute l'histoire du peuple d'Israël, de l'Église et de chacune de nos histoires. Dieu qui vient à notre rencontre. Où es-tu? Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne. Facilement, on s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il vient nous chercher. Une fois, 2 fois, 1000 fois. Il ne cesse pas de nous chercher. Un Dieu qui veut notre bonheur, sensible, qui expérimente en lui tout ce que nous vivons. Nos tristesses, nos souffrances, nos joies. Un Dieu qui nous a montré et a montré au peuple d'Israël un amour maternel, au détail, avec tant de tendresse, et un amour paternel qui protège, qui guide son peuple. Les prophètes Osée, et dans le chapitre 11, on peut lire « Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. » Je vous invite à vous rappeler comment Dieu nous a éveillés à cette nouvelle vie avec lui. Avec quelles attaches humaines, à travers quelles personnes. Il nous a pris
de la main, il s'est incliné vers nous et nous a donné à manger sa parole. Rappelez-vous, des catéchistes, la famille, des amis, des prêtres, et parfois c'est des personnes inconnues, mais qui ont entendu leur témoignage. Mais n'oublions pas que c'est Dieu lui-même qui a pris soin de nous comme lui, il a pris soin du peuple d'Israël. Mais ça, c'est une partie de la relation. Une relation, c'est toujours entre deux, minimum. Et qu'est-ce qui se passe de notre côté? Ben, malheureusement, on a du mal à accueillir l'amour de Dieu. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Un amour si grand, un pardon énorme, pourquoi on a du mal? C'est un peu ce que Monseigneur nous a dit. Parfois, on a une fausse image de Dieu. Parfois, on voit Dieu, le Tout-Puissant, mais le Tout-Puissant un peu dur, impitoyable. Il faut bien faire les choses pour pouvoir être aimé. Et on ne se permet aucune erreur, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ma grand-mère me disait, Dieu va te punir. Et on a peur. Donc là, il faut faire attention, on n'ouvre pas son cœur si facilement. Ou bien, on a l'image d'un Dieu lointain. Il est sur son trône aux cieux, là, loin de nous. Je me souviens, ma grand-mère, encore, c'est des attaches humaines, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle disait, oui, moi, je crois que Dieu est amour. Dieu est amour dans le ciel, là. Mais que Dieu m'aime, moi, là, non. Ça, c'est de l'orgueil. Comment Dieu, entre, bon, je ne sais pas combien de milliards de personnes il y a dans le monde, il va fixer son regard sur moi, Marie-Jo, petite. Comment Dieu va fixer son regard sur moi? Et les tentateurs en profitent et nous fait douter de l'amour de Dieu. Et pourtant, le prophète Isaïe parle, Dieu parle au peuple en disant, je t'ai créé, Israël. Je t'ai formé, Jacob. Je t'appelais par ton nom. Tu es à moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je t'appelle par ton nom à chacun de vous. Dans cette assemblée, réunie ici, à Rome, où les paroisses, où ils vont suivre les parcours, les aumôneries, Dieu ne voit pas une masse anonyme de personnes. Il voit chaque personne. Je t'aime, toi. Je te connais. Je t'aime. Mais malgré tous les efforts de Dieu, les peuples n'arrivent pas à être fidèles à la loi que Dieu lui a donnée, au commandement. Et pourtant, il a résumé les commandements en deux. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais ce n'est pas si simple. Et dans l'année 587 avant Jésus-Christ, Israël fait la terrible expérience de la chute de Jérusalem, de la destruction du temple et de l'exil à Babylone. Et le peuple se pose la question, Dieu nous a oubliés? Dieu aurait-il été infidèle à son alliance? Et parfois, ça peut nous arriver. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des moments dans la vie où tous les malheurs arrivent d'un coup. Tout, l'un après l'autre. Et on se pose la question, où est Dieu? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Je suis perdue. Quand j'avais 18 ans, et j'ai commencé les études à la fac, et bon, j'ai vu que ces études, ce n'était pas pour moi, et j'ai changé. Pour moi, c'était un échec. Puis, je n'avais pas trop d'amis à ce moment-là, un échec. Et mon père est parti de la maison, mes parents se sont séparés,
un échec en famille. Tout d'un coup, tout d'un coup. Où es-tu, Seigneur? La vie a continué, comme le peuple d'Israël, il continue à l'exil. Mais Dieu nous donne la grâce. Dieu vient. Où es-tu? Où es-tu, Marie-Jo? Où es-tu, Israël? Et Dieu nous fait la grâce de voir qu'il a été toujours avec nous. Je me suis rendu compte que j'ai reçu les sacrements de la confirmation 3 mois après le départ de mon père. J'ai reçu l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je puis vivre, que je puis m'occuper de mes frères et sœurs et que je suis là aujourd'hui. Il est toujours là. Et Dieu fait une nouvelle alliance. Dieu ne se lasse pas de nous chercher, de nous aimer. Et il continue à chercher la manière, comment je peux faire. Et au lieu de rester avec une loi extérieure sur les tables de pierre, il va mettre sa loi dans notre cœur. Et on lit dans les prophètes, Jérémie, je mettrai ma loi au fond de leur être. Je vais l'écrire sur leur cœur et tous me connaîtront. Une connaissance de l'intérieur et pas seulement intellectuelle. Une connaissance de l'amour de Dieu que tu expérimentes. Notre cœur, Dieu le change d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Un cœur vulnérable, un cœur sensible. Tous les défenses tombent et notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Il faut l'accueillir tout simplement. Donc, demandons à l'Esprit Saint de transformer à nouveau notre cœur. Un cœur méfiant, replié sur lui-même, Dieu peut le changer en un cœur d'enfant confiant en son Père et un cœur fraternel capable d'aimer. Laissons Dieu nous embrasser et nous rappeler qui nous sommes pour lui. La prunelle de ses yeux. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Viens, Esprit Saint, transforme-nous. Viens changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donne-nous un cœur nouveau et viens répandre en nos cœurs l'amour du Père, que nous puissions vivre à notre tour de cet amour. En écho à l'invitation de Marie-Jo, nous allons prendre ce chant à l'Esprit Saint et nous pouvons aussi laisser résonner les 2 enseignements que nous venons d'avoir. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle ses enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens.
Je vais essayer de vous donner mon témoignage parce qu'un jour, j'ai découvert l'amour du Père que je ne connaissais pas vraiment avant ou connaissais mal. Et cette découverte a vraiment changé ma vie. Il y a eu un avant et un après, radicalement. Cela s'est passé en l'an 2000, au mois de juin. J'avais 29 ans, j'en ai presque 53 maintenant, mais je m'en souviens très bien. J'étais en 4e année de séminaire pour me préparer à devenir prêtre. Et à cette période, j'ai traversé un moment difficile. J'avais le désir de devenir prêtre depuis l'enfance. J'aimais Jésus, j'aimais l'Église. Mais après 4 ans de séminaire, j'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur. J'étais insatisfait de moi-même. Je me disais que je n'arriverais pas à être un bon prêtre. J'avais en moi comme une tristesse et comme un découragement qui me gagnait. Je pensais arrêter le séminaire. C'est comme si tout semblait s'effondrer puisque j'y pensais depuis l'enfance. Et quand j'y repense, voilà, j'avais une mauvaise image de Dieu. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné, bien sûr, nous le savons. Au contraire, dans cet effondrement, dans ce moment de découragement profond, il est venu me chercher et se révéler à moi. J'ai vécu une véritable conversion. Quand je relis ce moment, c'est une grâce qui continue de faire son œuvre en moi, une illumination, une effusion de l'Esprit Saint. Et je l'ai reçu dans le sacrement de la réconciliation, qu'on appelle aussi la confession. À ce moment-là, j'ai pu recevoir ce sacrement avec mon accompagnateur spirituel. C'était dans un sanctuaire marial. Pour moi, ça a du sens, sous le regard de Marie, où j'avais rejoint mon accompagnateur qui prêchait une neuvaine. J'avais souvent reçu ce sacrement auparavant, mais là, quelque chose de spécial s'est passé. Rien d'extraordinaire à vue humaine, mais une transformation radicale à l'intérieur de moi-même. Je n'ai rien remarqué sur le moment même, mais j'ai vu les fruits dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi. En relisant ce qui s'est passé, j'ai découvert que le Seigneur m'avait préparé pour cette confession. Quelques jours avant, un autre séminariste, qui est aujourd'hui prêtre, l'abbé Wenceslas de Bloch, au cours d'un repas au séminaire, avait parlé d'un texte qu'il aimait beaucoup, du pape Paul VI, qui s'appelle La joie chrétienne. Le pape Paul VI avait écrit cela en 1975 au cours du jubilé de 75. Dans la tristesse que je ressentais, dans le découragement, je me suis dit peut-être ce texte sur la joie peut m'aider. Et j'ai lu, et j'ai été touché, notamment par le passage où le pape Paul VI parle de la joie de Jésus d'être aimé du Père, et que c'est même la joie fondamentale de Jésus. Il est le Fils du Père, le Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint. C'est son identité, c'est sa joie, c'est sa force, c'est ce que nous voyons dans l'évangile du baptême de Jésus et nous voyons Jésus notamment dans l'évangile de Jean qui est profondément uni à son Père. Cette confession a aussi été préparée par les 3 années préparatoires au grand jubilé de l'an 2000, voulu par le pape Jean-Paul II. Il y a eu l'année du Fils en 1997, l'année de l'Esprit Saint en 1998, l'année du Père en 1999. Avec ces 3 années, je découvrais la vie trinitaire. Dieu est amour. Circulation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, amour inconditionnel et gratuit. Amour que Dieu veut partager avec nous. Il veut faire de nous ses enfants adoptifs. Et dans le sacrement de la réconciliation, en ce mois de juin 2000, j'ai fait cette expérience dans ma chair, dans mon humanité, de cet amour inconditionnel de Dieu pour moi. Alors que j'étais déçu de moi, insatisfait, replié sur moi, eh bien, j'ai expérimenté cet amour gratuit, profond. Et je ne connaissais pas cet amour. Je pensais que pour être aimé, il fallait faire les choses bien, il fallait être sympa, il fallait être bon, il fallait être performant, mais non. Et c'est comme si une porte s'ouvrait, une fenêtre, de l'air
Jusque-là, dans ma représentation que j'avais de Dieu, je pensais que je devais faire des choses pour lui, que je devais être performant, que je devais être un bon prêtre. Mais ce n'était pas cela. Ce n'est pas cela que Dieu attend d'abord de moi. Dieu n'attend pas que je fasse des choses pour lui, il attend d'abord que je me laisse aimer par lui, que je me reçoive de lui. Je suis passé d'un faire pour Dieu à un recevoir de lui, d'un but à atteindre à une présence à accueillir, de la peur de ne pas y arriver à la confiance, de la tristesse à la joie de se savoir aimé. C'est les mots que j'écrivais à Monseigneur Garnier au moment où j'ai demandé l'ordination pour être prêtre. Le Seigneur m'a rendu libre dans son amour. Être prêtre, être chrétien, plus fondamentalement, c'est d'abord vivre, célébrer et annoncer cet amour. Cette conversion, bien sûr, n'est pas encore achevée. Elle est toujours à approfondir. La grâce que j'ai reçue en l'an 2000 doit encore faire son œuvre, je le sens bien. Souvent, j'oublie cet amour inconditionnel du Père, ou je doute de cet amour. Je m'en remets à mes propres forces pour faire ce que j'ai à faire, et bien sûr, à chaque fois, je fais l'expérience de ma faiblesse. Mais ce qui a changé depuis cette grâce de l'an 2000, c'est que je sais maintenant que je peux toujours revenir à lui, qu'il m'accueille toujours comme son fils bien-aimé, dans la prière, dans les sacrements, de la réconciliation, de l'Eucharistie. Jésus m'a obtenu le pardon de mes péchés sur la croix. Et l'Esprit Saint m'est donné pour que je vive de cet amour inconditionnel. Et j'entends le Père qui me dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. En cette année 2024, ce soir, cette année 2024 qui est une année de la prière voulue par le pape François en préparation du jubilé de l'an 2025. Voilà, quand je relis cette histoire, il y a eu le jubilé de 1975 avec le pape Paul VI, le jubilé de l'an 2000, et là, le jubilé de 2025 qui s'ouvre avec plein de grâces à recevoir. Eh bien, je suis heureux de commencer ce parcours via Esprit Saint. J'ai eu la grâce de découvrir l'amour inconditionnel du Père en l'an 2000, dans une effusion de l'Esprit Saint reçue dans le sacrement de la réconciliation. Mais je sens bien qu'il faut que je m'abandonne encore plus à lui, que je lui donne ma vie davantage pour qu'il la conduise vraiment. Viens, Esprit Saint. Merci Mathieu pour ce témoignage. Nous avons tous notre chemin de foi qui se poursuit jour après jour. Et en ce début de temps pascal, nous vous invitons chacun à prendre un temps de silence pour vous dire qu'est-ce que j'attends de ce parcours Viens Esprit Saint? Qu'est-ce que j'attends de ce temps pascal de l'Esprit Saint, peut-être à la Pentecôte, de manière particulière? Parce que cette Pentecôte que nous vivrons en diocèse à Douai, qu'est-ce que j'attends? Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie de te dire au début de ce parcours? Donc, vous avez trouvé ou vous allez trouver là-bas des feuilles blanches et également des stylos. Et nous vous invitons chacun à écrire votre lettre à Dieu avec ce que vous avez sur le cœur au début du parcours. Cette lettre est personnelle, vous allez repartir avec, elle ne donnera pas lieu à un partage, donc sentez-vous très libre de confier au Seigneur ce qui vous habite. La soirée va se poursuivre à Rheims, elle va se poursuivre aussi dans les paroisses qui le vivent en direct et dans les paroisses qui le vivent avec quelques jours de décalage. Nous vous souhaitons un bon temps chacun sous le regard du Seigneur. Et pour ceux qui vivent la soirée en paroisse, nous vous invitons à prier le Veni Creator tout à la fin de la soirée au moment de vous séparer. Bonne soirée à tous.